Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Il y a des sommets dans Ézéchiel. Le chariot divin, l'excentricité du prophète, le langage cru. Et ben voilà un nouveau sommet, les prophéties contre Tyr. Alors, les prophéties contre Tyr, même moi, je me suis fait peur en le lisant. C'est juste hallucinant. Il y a 3 chapitres. Alors j'aurais adoré vous les mettre les 3 d'un seul coup. Pour le coup, c'était vraiment trop long, donc j'ai divisé ça en 2. J'ai mis 2 chapitres que volontairement, je ne vais pas commenter aujourd'hui. Et demain, on aura le 3e chapitre. Et là, je prendrai un peu plus de temps pour commenter. Là, je voudrais que vraiment vous fassiez l'expérience de ce que ça peut être que le langage prophétique à son paroxysme. C'est juste hallucinant. Je vous donne un tout petit mot sur Tyr avant qu'on écoute le passage. Tyr est une cité portuaire, une cité phénicienne qui est située dans l'actuel Liban. On peut visiter, la ville de Tyr existe encore. Elle était célèbre pour sa richesse commerciale immense, pour son influence maritime colossale, ça allait jusqu'à Carthage, et pour son luxe, les bois de cèdre, les pourpres, l'orfèvrerie. Si vous voulez, Tyr, c'est le Manhattan à son apogée. Une puissance marchande encore intacte et l'or dégueule de toutes les rues. Bon, maintenant, on écoute ce que Ézéchiel a à en dire. Chapitre 26-27. La 11e année de la première déportation, le 1er du mois, la parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, parce que Tyr a dit de Jérusalem, « Ah ah, la voilà brisée, la porte des peuples, à mon tour de me remplir, elle est ruinée. » C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu. Tyr, me voici contre toi. Je soulève contre toi des nations nombreuses, comme la mer soulève ses vagues. Elles détruiront les remparts de Tyr, elles abattront ses tours, je balayerai sa poussière, je mettrai à nu son rocher. Elle deviendra, au milieu de la mer, un séchoir raffilé. Oui, moi j'ai parlé, oracle du Seigneur Dieu. Elle sera pillée parmi les nations, et ses filles dans la campagne seront tuées par l'épée. Alors, on saura que je suis le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je ferai venir du nord contre Tyr Nabuchodonosor, roi de Babylone, le roi des rois. Il viendra avec des chevaux, des chars, des cavaliers, tout un rassemblement de gens. Par l'épée, il tuera tes filles dans la campagne. Il bâtira contre toi tes retranchements. Il élèvera contre toi un remblai et contre toi dressera un mur de boucliers. De son bélier, il donnera des coups contre tes remparts. Avec ses pioches, il démolira tes tours. La foule de ses chevaux te couvrira de poussière. Le bruit des coursiers, des roues et des chars ébranlera tes remparts. Lorsqu'il entrera dans tes portes, comme on entre dans une ville ouverte par une brèche, du sabot de ses chevaux, il foulera toutes tes rues. Il tuera ton peuple par l'épée, et tes stèles colossales tomberont par terre. Ils prendront en butin tes richesses, ils pilleront tes marchandises, ils abattront tes remparts, ils démoliront tes luxueuses maisons, ils jetteront au fond de l'eau tes pierres, tes boiseries et même ta poussière. Je ferai cesser le bruit de tes chansons et la voix de tes cithars ne se fera plus entendre. Je mettrai à nu ton rocher. Tu deviendras un séchoir raffilé. Tu ne seras plus rebâti. Je suis le Seigneur et j'ai parlé, oracle du Seigneur Dieu. Ainsi parle le Seigneur Dieu à la ville de Tyr. Est-ce que le bruit de ta chute, le râle des victimes, le carnage qui s'accomplira au milieu de toi, ne vont pas ébranler les îles? Tous les princes de la mer descendront de leur trône, ils ôteront leurs manteaux, de leurs vêtements chamarrés, ils se dépouilleront, ils se revêtiront d'effroi, et par terre ils s'assiéront, ils trembleront sans cesse et se désoleront sur toi. Ils entendront sur toi une complainte et ils diront « Comment a-t-elle disparu ? Celle dont les habitants venaient de la mer, la ville fameuse dont la force était sur les mers et dont les habitants répandaient partout la terreur. Maintenant, au jour de ta chute, les îles tremblent,
Les îles de la mer sont épouvantées au jour de ta fin. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Quand je ferai de toi une ville en ruine, pareille aux villes inhabitées, quand je ferai monter contre toi l'abîme, et que les grandes eaux te recouvriront, je te ferai descendre avec ceux qui sont descendus dans la fosse, vers les gens d'autrefois. Je te ferai habiter le pays des profondeurs, semblable à des ruines éternelles. Avec ceux qui sont descendus dans la fosse, tu ne seras plus habité. Je donnerai de la splendeur à la terre des vivants, mais de toi, je ferai un objet d'épouvante. Tu ne seras plus. On te cherchera, tu ne seras plus. On te cherchera, mais on ne te trouvera plus jamais. Oracle du Seigneur Dieu. La parole du Seigneur me fut adressée. Écoute, fils d'homme, entonne une complainte sur Tyr. Tu diras à la ville de Tyr, toi qui y habites aux portes de la mer, toi qui fais du commerce avec les peuples, avec les îles nombreuses, ainsi parle le Seigneur Dieu. Tyr, toi qui disais, je suis d'une beauté parfaite. Ton territoire s'étend au cœur des mers, tes constructeurs ont rendu parfaite ta beauté. En cyprès de Sénir, ils ont construit toutes les parois de ton bateau. Ils ont pris un cèdre du Liban pour ériger ton grand mât. En chêne du Bashan, ils ont fait les rangées de tes rames. Ton habitacle, ils l'ont fait d'ivoire. Enchâssé dans du buis des îles de Kittim, ta voile en lin chamarré venue d'Égypte te servait de pavillon. Ta bâche était en pourpre violette et en pourpre rouge des îles d'Élisha. Tu avais comme rameurs les habitants de Sidon et d'Arvad. Tyr, les plus habiles de chez toi étaient tes navigateurs. Les anciens de Gébal et ces gens habiles étaient chez toi pour réparer tes avaries. Tous les navires de la mer et leurs matelots venaient chez toi pour négocier tes marchandises. Les Perses, les gens de Loud et de Pout servaient dans ton armée. Ils étaient tes hommes de guerre. Ils suspendaient chez toi boucliers et casques, et ils faisaient ta force. Les fils d'Arvad et ton armée étaient autour de toi sur tes remparts et les Gamadiens sur tes tours. Ils suspendaient leurs carquois à tes murs d'enceinte. Ils rendaient parfaite ta beauté. Tarsis échangeait avec toi toutes sortes de biens en abondance. Ces gens te fournissaient de l'argent, du fer, de l'étain et du plomb contre tes produits. Yavan, Toubal, Méchec commerçaient avec toi. Ils te fournissaient comme marchandises des êtres humains, des objets de bronze. De Beth Togarma, on te fournissait contre tes produits des chevaux, des cavaliers et des mulets. Les fils de Dédan commerçaient avec toi. Avec toi, les îles nombreuses faisaient des échanges et t'apportaient en paiement des cornes d'ivoire et des troncs d'ébène. Aram échangeait avec toi ce que tu fabriquais en abondance. On te fournissait contre tes produits des escarboucles, des étoffes de pourpre rouge, des étoffes chamarrées, du lin, du corail, du rubis. Juda et le pays d'Israël eux-mêmes commerçaient avec toi. Et ils te fournissaient du blé de Minite, du millet, du miel, de l'huile et du baume. Damas échangeait avec toi contre ce que tu fabriquais en abondance, toutes sortes de biens, du vin de Helbon et de la laine de Shahar. Contre tes produits, Védan et Yavan Méouzal te fournissaient en fer forgé, en casse, en roseaux aromatiques destinés à tes marchés. Dédan faisait avec toi commerce de couverture de cheval. L'Arabie et tous les princes de Kédar eux-mêmes faisaient des échanges avec toi. Ils te payaient en agneaux, en béliers et en boucs. Les commerçants de Saba et de Raïma commerçaient avec toi. Contre tes produits, ils te fournissaient les meilleurs de tous les aromates, toutes sortes de pierres précieuses et de l'or. Haran, Cané et Éden, les commerçants de Saba, Assour, Kilmal, commerçaient avec toi. Eux faisaient commerce avec toi de vêtements d'apparat, de manteaux de pourpre violette et d'étoffes chamarrées, de brocarts chatoyants, de cordes solidement tressées, celles qu'on trouvait dans tes souks.
et les navires de Tarsis naviguaient pour ton commerce. Tu as été rempli, chargé lourdement au cœur des mers. Sur les grandes eaux, tu fus conduite par tes rameurs. Le vent d'Est te brisa au cœur des mers. Tes biens, tes produits, tes marchandises, tes matelots, tes navigateurs, ceux qui réparent tes avaries, ceux qui négocient tes marchandises, tous les hommes de guerre, tous ceux qui s'assemblent chez toi, couleront au cœur des mers, le jour de ton naufrage. Aux cris poussés par tes navigateurs, les rivages trembleront. Alors, tous les rameurs descendront de leurs navires, et les matelots et tous les gens de mer resteront à terre. Ils feront entendre leur voix à ton sujet, et ils crieront amèrement. Ils se mettront de la poussière sur la tête, ils se rouleront dans la cendre, ils se raseront le crâne à cause de toi, ils se revêtiront de toile à sac, ils pleureront sur toi dans l'amertume de leur cœur. Ils se lamenteront amèrement dans leur douleur. Ils entonneront une complainte sur toi, et sur toi, ils élèveront cette plainte. Qui est comme Tyr, réduite au silence au milieu de la mer. En exportant tes produits sur la mer, tu rassasiais de nombreux peuples. L'abondance de tes biens et de tes marchandises enrichissait les rois de la terre. Et maintenant, te voilà brisé par les mers, dans les profondeurs des eaux. Tes marchandises, la foule assemblée chez toi ont sombré. Tous les habitants des îles sont pris de stupeur à cause de toi. Leurs rois sont horrifiés, leurs visages bouleversés. Ceux qui font du commerce parmi les peuples sifflent sur toi. Tu es devenu un objet d'épouvante. Tu ne seras jamais plus. Ah, chic, j'ai encore un peu de temps. Le chapitre 27 que vous venez d'entendre, Lamentation sur la splendeur perdue. On dit que dans le genre littéraire, c'est ce qu'on appelle une élégie poétique et cosmique, une grande lamentation liturgique. Tyr, qui est comparé à un navire splendide comme une odyssée, et le naufrage du navire qui est raconté comme une tragédie, et tous les peuples qui pleurent comme les chœurs pleuraient dans les tragédies grecques antiques. C'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre de rhétorique prophétique qui magnifie ce qui va être abattu. Tyr, c'est le symbole de la beauté païenne érigée en absolu. Et voilà que la mer, qui faisait la richesse de Tyr, devient sous la plume d'Ézéchiel le symbole du chaos primitif, des forces du mal qui se retournent contre l'arrogance de Tyr. Ça continue demain, ça va même aller encore plus loin, en attendant le livre des Proverbes. Proverbes 12, 21, 25. Aucun malheur ne frappe le juste, mais les méchants sont comblés de maux. Le Seigneur a horreur des lèvres menteuses. Qui agit loyalement lui plaît. L'homme avisé ne montre pas sa science, mais le cœur de l'homme crie sa folie. La main active aura le pouvoir, le paresseux aura les corvées. Un souci dans le cœur déprime, une bonne parole ramène la joie.